On a créé l'association L'Arrosoir il y a bientôt 1 an et demi. Et notre projet, c'était de créer un jardin partagé sur la fac, ou un endroit où on puisse se retrouver en tout cas et faire autre chose que juste étudier. On avait vu qu'il y avait un gros potentiel sur la fac avec tous ces espaces verts et on cherchait comment utiliser ça. Le jardin a bien pris, on a eu pas mal de légumes cet été. On a mis en place des paniers de légumes pour les étudiants, les personnels de la fac et en fait tous les adhérents de l'association. Des paniers de légumes biologiques accessibles à tous. Et ensuite, notre idée de base, c'était aussi de créer un lieu en éco-construction, en chantier participatif. Et voilà, il est en train de voir le jour. Le projet s'est fait en fait par l'intermédiaire de Nati, c'est une personne que je connaissais par d'autres associations. Ils m'ont fait part de leur projet de monter une petite cabane sur leur site de la fac, là où ils ont monté leur jardin. Du coup le projet m'a plu, donc on a réfléchi à une sorte de petite cabane éco-construite avec des matériaux locaux. Donc on a abouti à ça, la guitoune. Donc on voulait quelque chose d'assez convivial. Donc on est parti sur une forme ronde où les gens peuvent arriver un peu de tous les côtés. Tous les matériaux de cette construction ont été récupérés. Donc partant des bois jusqu'à la terre, la paille et les pneus qu'on voit en sous-bassement. Où le but c'est de montrer aux gens qu'avec des matériaux simples, on peut faire des constructions qui seront confortables, qui sont assez atypiques et surtout avec juste un petit peu de connaissances. Il n'y a pas besoin de gros matériel ni rien, quoi. La volonté c'était vraiment de faire découvrir ça aux gens et surtout de faire toucher la matière. Donc on a essayé d'orienter ça sur un système de petits ateliers. Donc derrière je pense qu'on peut le voir, on voit Nati qui a la préparation de la terre. Donc la terre qu'on a réussi à récupérer, le but c'est de la tamiser, de la diluer avec de l'eau. Et ça permet après d'enlever les cailloux à travers des tamis. Et de cette argile, qui est notre matière première, on va faire différents systèmes constructifs. Donc on l'a utilisé avec de la paille pour remplir les murs, ce qu'on peut voir à l'intérieur là-bas, donc juste entre des lattes de bois. Et ce qui nous fait notre matière dans le mur. Ensuite, on vient appliquer dessus des enduits pour finir et étancher le mur. Donc là, c'est un mélange avec du sable et avec ça, mélangé avec l'argile, qu'on fait les enduits de finition. Donc là, on a une couleur assez caractéristique de l'enduit qui est un peu grisâtre. Donc beaucoup de gens pensent que c'est du béton alors que pas du tout, c'est le sable qui donne cette couleur-là. Mais pour l'enduit de finition qu'on viendra mettre à la fin, on va essayer de jouer sur des teintes beaucoup plus naturelles et sympathiques, sur du rouge, du jaune, avec les couleurs d'argile, quoi. Et pour le toit, on est en partenariat avec une scierie, la scierie Agol à Orin, près d'Oloron, et qui va nous faire un beau cadeau avec toutes les tuiles qui seront en red cédar des Pyrénées, donc, pour venir mettre un chapeau sur cette réalisation.